Vous nous voyez, Trina, sur les routes du Kansas, de l'Oklahoma. Je le vois bien, en décapotable. Ouais, ou sur une grosse moto américaine qui pétarade quand même. Non, vous voyez, c'est l'Amérique profonde. C'est Willie Nelson qui chante City of New Orleans en 1985. Pour évoquer quoi ? Pour évoquer justement cette Amérique profonde qui a été blessée en son sang avec cette tentative d'assassinat sur Donald Trump. Alors il n'est pas le premier, ont été assassinés avant lui Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901, bien sûr John Fitzgerald Kennedy en 1963 et Bob Kennedy, son frère, en 1968. Et puis il y a eu des tentatives d'assassinat sur Franklin Roosevelt en 1933, sur Gerald Ford en 1975 et sur Ronald Reagan en 1981. L'ancien président américain est donc en campagne pour l'élection de novembre, vous le savez. Il a été blessé à l'oreille par des tirs lors de ce meeting en Pennsylvanie. Le tireur, un homme de 20 ans, a été abattu. Et aujourd'hui, l'ancien président américain Donald Trump dit « Je devrais être mort ». Alors c'est presque christique en fait comme image, ce Trump brandissant le poing, disant « Fight, fight, battez-vous, battez-vous » à l'audience, alors qu'en fait il a failli être tué. D'ailleurs, il y a un homme qui a été tué puisque la balle a suivi sa trajectoire et elle a donc tué un homme dans ce meeting. Et cette tentative d'assassinat intervient en pleine convention républicaine qui se tient aujourd'hui et jusqu'au 18 juillet dans le Wisconsin. Évidemment, Donald Trump repart totalement, crédité. C'est terrible à dire, mais évidemment, ces images font de lui un héros, font de lui quelqu'un qui a échappé à la mort, de la même façon que Reagan, Gerald Ford ou Franklin Roosevelt. Et donc, évidemment, c'est un sujet à discussion. Une image forte, oui. Et on accueille votre premier invité pour en parler, Pierre de Villeneuve, Olivier Piton, avocat français vivant aux États-Unis, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Bonjour Olivier Piton. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour témoigner de cette tragédie. De cette tragédie qui finit bien pour Donald Trump, qui finit mal pour l'Amérique, puisque on va, si vous le voulez bien, tout à l'heure parler effectivement de l'échec des services secrets qui auraient pu plus en amont prévenir ce genre d'attentat. Mais est-ce que c'est pas l'échec d'une Amérique qui est sous l'emprise des armes, sous l'emprise du port d'armes, et ce jeune homme de 20 ans qui est allé acheter une arme comme s'il allait acheter 1 kilo de carottes? Alors en fait, c'est toujours le débat éternel sur la libre circulation et l'achat des armes aux États-Unis. Effectivement, ce débat aura sans doute lieu. Pour l'instant, ça n'est pas le cas aux États-Unis. Le débat porte pour l'instant sur les failles du système de sécurité, sur le fait qu'un jeune tireur de 20 ans ait pu s'approcher à 150 mètres de Donald Trump avec un AR-15, donc avec un fusil d'assaut, un fusil de guerre, sans être intercepté. C'est ça qui, pour l'instant, fait polémique. Et on parlera sans doute, on parle tout le temps et on parlera évidemment de la problématique de la vente d'armes. Mais en tout cas, pour l'instant, le sujet aux États-Unis focalise sur les failles du système de sécurité avec une audition de la chef des services secrets dès le 22 juillet devant la Chambre des représentants, parce qu'effectivement, c'est ça qui pose problème ici. Ouais, ça pose problème, d'autant que vous l'avez vu comme nous sur les images, Olivier Piton, il y a plusieurs personnes qui assistent au meeting et qui essayent de prévenir la police, qui essayent de dire, regardez, il y a un type qui passe de toit en toit, là c'est un peu bizarre. Et quand on regarde la géographie de ce meeting, avec ces 3 hangars qui sont les uns à côté des autres, c'est là où était posté le tireur, eh bien évidemment, on se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été sécurisé. Vous avez entièrement raison. En fait, la zone sécurisée était extrêmement réduite autour du podium où se trouvait Donald Trump. Et vous avez raison, à 150 mètres, donc à portée de tir, c'est le cas de le dire, du podium, il y avait 2 toits de hangars, dont l'un sur lequel se trouvait le tireur avec son fusil. Et effectivement, des images vidéo démontrent que des spectateurs avaient identifié un tireur allongé, prêt à tirer, et ceci avant qu'il tire. Et les services de sécurité, d'après ce que l'on voit sur les images, auraient finalement fini par tirer, mais trop tard, puisque le jeune tireur
tireur avait déjà tiré. Il a tiré 8 fois. Il a tiré sur Donald Trump. Une personne est décédée, un pompier qui s'est jeté sur sa famille pour la protéger, pour la couvrir, et qui a été touché par les balles, et 2 autres personnes qui sont toujours en urgence absolue à l'hôpital. Et donc c'est aussi cela, l'échec et les incompréhensions de l'opinion publique face aux failles du système de sécurité pour un candidat à l'élection présidentielle. Moi qui participe à pas mal de meetings, je peux vous assurer que je pouvais même pas venir avec un parapluie parce que c'était considéré comme pouvant dissimuler une arme. Voilà. Et ce tireur, alors, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, c'est comme d'habitude, c'est le type sans histoire. Alors après, on découvre quand même qu'il était un peu isolé dans son école. On a vu les témoignages des uns et des autres qui disaient il n'était pas copain avec tout le monde, il était un peu isolé. Bon, voilà. Est-ce que c'est le même, j'allais dire, pas faire de généralité, mais est-ce que c'est un profil type d'un assassin de président ? Alors c'est un profil type de tueur de masse aux États-Unis, effectivement, un adolescent ou un post-adolescent ou un jeune adulte, plutôt en situation d'isolement social, pas forcément d'antécédents, voire pas d'antécédents du tout, ce qui est le cas de Crooks, vivant dans le coin. Il est d'un village qui est à peu près une vingtaine de kilomètres de Butler, là où s'est tenu le meeting. Alors l'enquête vient de débuter, le FBI pour l'instant dit qu'il a agi seul, mais seule l'enquête le dira. Il y a déjà des sites, en particulier sur les réseaux sociaux, qui tendent à remettre en cause cette version des faits et qui pensent qu'il y a une manipulation. Ça, c'est très difficile de le dire à ce stade. L'enquête va se poursuivre, mais effectivement, il est parfaitement dans le profil type du jeune tueur de masse américain qui fait plusieurs centaines, on est à peu près 300 à 400 victimes par an aux États-Unis, uniquement par tuerie de masse. Je ne parle pas des tueries dans la rue, mais uniquement par tuerie de masse, et il est complètement le profil. Olivier Piton, qui donc est avocat français vivant aux États-Unis, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, est avec nous. Vous nous appelez d'ailleurs si vous avez des questions à lui poser sur l'hymne américain, évidemment. 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pierre de Villeneuve. 11h17 sur Europe 1, vous écoutez Europe 1 et vous jusqu'à 13h avec Pierre de Villeneuve et son invité Olivier Piton, avocat français vivant aux États-Unis et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Oui, dans un instant, on accueillera Elisabeth qui a des questions sur cette tentative d'assassinat de l'ancien président américain. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les images, qui découvrent cette information, et vous avez tout à fait le droit, parce que ça s'est passé pendant le week-end et que vous êtes peut-être en vacances, que vous avez peut-être décroché, puis là vous tombez sur notre émission, vous apprenez que Donald Trump s'est fait tirer dessus, eh bien écoutez ce que ça donnait donc en Pennsylvanie quand il a cette tentative d'assassinat. Voilà. Là, ces derniers tirs, ce sont les tirs de neutralisation des services de sécurité. Et juste avant, vous avez donc ces tirs un peu plus éloignés qui sont ceux du tireur, donc Thomas Matthew Crooks, dont on parlait avec Olivier Piton à l'instant. Olivier Piton, juste avant de prendre Elisabeth, qui a une question pour nous au 01 80 20 39 21, on voit quand même le réflexe de Donald Trump tout de suite se mettre en contrebas de son pupitre. Il a quand même ce réflexe qu'il a appris évidemment de tout temps. Oui, alors il a effectivement un réflexe il y a un double, d'abord il y a un premier geste qui lui sauve littéralement la vie, c'est qu'il tourne la tête, il a donc que l'oreille, le haut de l'oreille qui est touché, et des experts américains démontrent qu'une fraction de seconde plus tôt, il avait la tête orientée, qui de par l'angle aurait fait que la balle aurait traversé une partie de son lobe frontal, et là effectivement ça aurait été beaucoup plus grave pour lui. Le deuxième réflexe, c'est effectivement qu'il se jette immédiatement à terre. Ça c'est le hasard. Le fait qu'il tourne la tête, Olivier Piton, c'est le hasard. Pardon. Le fait qu'il tourne la tête, c'est le hasard. C'est parce qu'il est en train de lire un discours. C'est totalement par hasard. C'est totalement par hasard. C'est-à-dire que le tireur aurait tiré une fraction de seconde plus tôt, l'angle aurait été différent, et à ce moment-là, il aurait eu des dommages totalement irréparables. En revanche, le réflexe, c'est effectivement de se jeter par terre avec les agents de sécurité qui se plaquent
sur lui pour le protéger. Et puis après, sans doute, la décharge d'adrénaline joue son rôle, il se redresse et il dresse le point dans ce qui va rester de toute façon l'image totalement iconique de cette campagne électorale, le visage en sang, le poing levé, le regard rageur. Et de toute façon, ce qui est absolument remarquable dans cette campagne électorale, c'est qu'on n'avait déjà aucun slogan, il n'y a pas de thématique qui ressort, il n'y a pas une seule thématique qui ressort de cette campagne. Ce qui va ressortir et ce sur quoi les gens vont voter au bout du compte, ce sont sur des images, c'est-à-dire sur de l'affect, de l'irrationnel. C'est tout à fait unique, c'est tout à fait remarquable dans une campagne électorale. C'est vraiment du pathos, ça n'est pas du tout du logo, c'est pas du tout rationnel. Et ces images-là vont énormément peser, bien évidemment, sur la campagne électorale et l'élection du 5 novembre. Cher Olivier, Elisabeth nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Elisabeth. Merci de nous appeler 01 80 39 21 pour poser votre question sur Donald Trump et cette tentative d'assassinat. Vous avez réagi comment ? J'ai réagi en voyant les témoignages des personnes qui signalaient qu'il y avait quelqu'un sur le toit. C'est comme les lanceurs d'alerte et ils n'ont pas été écoutés. Ouais. On a ignoré les personnes qui voyaient quelque chose et on aurait pu éviter le tir. Ouais, quelqu'un qui disait « he's got a gun », il a une arme, et puis un autre qui disait « il passe de toit en toit », Olivier Piton. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la faille dans les services de sécurité. Pourtant, c'est une agence bien rodée qui s'occupe justement de la protection des personnalités et des anciens présidents. Alors c'est une agence extrêmement professionnelle, c'est une agence qui ne s'occupe que d'une quinzaine de personnalités aux États-Unis, donc vraiment les personnalités les plus importantes, le président des États-Unis, bien évidemment la vice-présidente, l'épouse du président et le président de la Chambre des représentants ou le président ou les chefs des différents partis politiques, qu'ils soient à la Chambre des représentants ou qu'ils soient au Sénat. Ça regroupe. C'est une formation qui ne s'occupe que d'une toute petite partie de personnalités très très haut placées. Et effectivement, ce que dit Madame est tout à fait juste, c'est-à-dire que il est inconcevable. En tout cas, l'enquête expliquera comment, alors que des spectateurs font état d'un tireur en position prêt à tirer, que les services secrets ne réagissent pas tout de suite. Des experts expliquent qu'entre le moment où on identifie un tireur et le fait qu'on est sûr que ce soit un tireur et pas un civil isolé qui a décidé de se trouver un coin pour voir plus facilement, il y a quand même un temps de latence, que le tireur a tiré très vite une fois qu'il a été repéré. Mais ça, c'est l'enquête qui le dira. Mais ce qu'a décrit Madame est vraiment au cœur de la polémique qui actuellement fait rage aux États-Unis. Elisabeth, vous regardez les élections américaines de façon intense. Vous avez une préférence pour Biden ou pour Trump. Comment est-ce que vous regardez ces élections américaines et cette campagne ? Moi, je voudrais dire que c'est comme pendant les attentats, François Molins a dit il faut que le renseignement humain soit utile et indispensable. Les attentats qu'on a subis en 2015, François Molins a bien dit le renseignement humain est indispensable. J'ai été un renseignement humain et j'ai été diagnostiqué psychopathe et paranoïaque. Donc je voudrais quand même dire que le renseignement humain, n'importe quelle société ne peut pas être de partout. Et c'est ensemble qu'on va arriver à se sortir de ces problèmes. Et il faut écouter les gens qui sont sur le terrain et en prendre conscience que les gens sur le terrain voient des choses que les autres ne peuvent pas voir. Mais vous avez raison, Elisabeth. Vous avez raison. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et encore une fois, Olivier Piton, pour terminer sur ce sujet-là, sur ce chapitre-là de la sécurité, voilà, il est tout seul sur un hangar qui est en dehors. Et puis surtout, l'arme que vous avez décrite, c'est assez grand, non ? Ça fait quoi ? Ça fait 50 ou 60 centimètres ? Oui, ça fait même plus que ça fait plus d'1 mètre. Ouais. C'est un AR-15. Un AR-15, c'est l'arme typique des tueries de masse aux États-Unis. Et c'est une arme de guerre. Et d'ailleurs, elle est tout à fait caractéristique d'arme de guerre, avec un chargeur extrêmement proéminent qui ressort donc de là où la voyait de loin, on va charger par en dessous. Exactement. Et donc, si vous voulez, on a affaire à une, si vous voulez, à une configuration qui est une configuration
classique de tuerie de masse. Et toute l'enquête va devoir déterminer pourquoi est-ce que les services secrets d'abord ont laissé approcher le jeune adulte jusqu'à 150 mètres de Donald Trump, et deuxièmement, pourquoi ils n'ont pas réagi quand des spectateurs ont remarqué qu'il portait une arme avec lui. On l'a un peu esquissé tout à l'heure avant la pause, Olivier Piton, mais effectivement la campagne prend une dimension totalement nouvelle, là. C'est-à-dire que Joe Biden, avec lequel il venait de faire un débat très tranchant, se retrouve à lui présenter ses vœux de bonne santé. Il y a une sorte de gêne, d'embarras du côté des démocrates qui disent bah oui, non, c'est quand même terrible ce qui est arrivé à Trump, et en même temps il y a la course à la Maison Blanche et ça rigole pas. Non, d'abord la société américaine est clivée, extrêmement clivée depuis des années, avec deux camps qui se regardent en chien de faïence et qui se haïssent, et même pas qui se détestent, et qui se haïssent. La campagne au cours de ces derniers mois a atteint des niveaux de tension et de violence verbale extrêmement élevés, avec en particulier une responsabilité incontestable qui est soulevée par un certain nombre de républicains de la stratégie démocrate visant à diaboliser Donald Trump, à tel point que si vous voulez, des commentateurs disaient si on avait Hitler en face de soi, effectivement, tout le monde aurait pensé que ce serait humain et moral de le tuer. Donc à force de diaboliser une personne, ce genre de dérive, dans les comparaisons, ça va bon train. Une vraie critique également de la position des démocrates. Et donc il y a un changement dans la campagne, un changement de stratégie du côté des démocrates qui est indispensable, puisqu'effectivement la diabolisation n'a plus lieu d'être, mais c'est très très tard maintenant pour changer de stratégie et l'emporter. La seule bonne nouvelle pour les démocrates, c'est qu'on ne parle plus de l'âge de Joe Biden depuis 24 heures. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est le boulet que traîne ce pauvre Joe Biden, c'est le boulet de l'âge. Est-ce qu'on a des commentaires, les amis, là, sur les réseaux sociaux, sur les différents hashtags? Pour l'instant, c'est assez calme sur le hashtag Europe 1. N'hésitez pas à réagir et on lira tous vos commentaires, et appelez aussi au 01 80 20 39 21. Vos appels au standard seront pris à l'antenne pour réagir en direct à nos différentes thématiques.